Le besoin de justice est normal. Il y a un cri de justice chez l'offensé, un cri de justice chez celui qui souffre. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Pourquoi pas chez un tel? Pourquoi pas chez les méchants? J'aime Dieu. Pourquoi telle souffrance? Pourquoi tel abus? Pourquoi tel échec? J'aime Dieu. Pourquoi moi? Il y a chez Joseph un cri de justice. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Dans Ecclésiaste 7 au verset 15, « J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. » Mon ami, sur le bon et sur le méchant, il peut y avoir des difficultés. Alors pourquoi moi? Le pourquoi est légitime. Le cri de justice est légitime. Nous avons tous envie de cette justice-là. Jésus lui-même a envie de cette justice-là. Mais il va falloir passer au-delà. Il va falloir passer au-dessus. Pourquoi? Parce que la justice humaine est souvent et quasiment systématiquement malmenée. La justice humaine amène à un état de vengeance. La justice humaine amène à un état de violence intérieure. Je ne parle pas là des lois et des règles. Il y a des délits, des choses qui méritent d'aller devant la justice des hommes également. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous n'avez pas le droit d'aller dans ces choses-là. Par moments, elles sont nécessaires. Mais il y a certaines offenses qui ne sont pas là d'ordre de délit. Il y a des mots violents, des mots blessants. Ce n'est pas d'ordre d'un délit. Et on a envie de faire justice. Mais souvent, quand on parle de justice humaine, on parle de vengeance. Et la vengeance est un poison qui entraîne toujours l'amertume. L'amertume et la vengeance vont te détruire. Ils vont t'emprisonner dans tes souvenirs, dans ton passé, dans ta blessure. Et alors que tu voudras t'élever, tu voudras élever ton regard, tu ne pourras que regarder à ta blessure parce que la vengeance est là, cet esprit est là, cette amertume est là. Et tu n'arriveras pas à en sortir. Le seul moyen d'en sortir est le pardon. Si tu ne veux pas tomber dans le piège de l'ennemi, de t'enfermer dans ton amertume, de t'enfermer dans ce besoin de justice humaine, il faut accepter de dire « Seigneur, ce n'est pas entre mes mains. À moi la justice, à moi la rétribution, dira le Seigneur. C'est Dieu qui prendra soin de toi. » Mais avant d'arriver à l'étape du pardon, il faut accepter d'arriver à l'étape de faire face à ses émotions. Il y a d'abord ce cri de justice. « Seigneur, je veux, ce n'est pas juste, je ne comprends pas, il faut que tu fasses justice. » Il faut même des fois que moi je fasse justice, que je tire vengeance. Mais il faut aussi faire face à ses émotions. Alors qu'ils sont 3 jours en prison, Joseph est seul. Son passé est en prison. Quelques dizaines, cinquantaines de mètres, en tout cas dans le même pays que lui. Son passé, ses frères, est en prison. Et il est là, couché dans son lit. Et il pense à tout ce qui s'est fait. Il revoit ses frères encore, le jeter dans le puits. Il revoit ses frères encore, le malmener. Il revoit ses frères encore recevoir de l'argent et le confier à des vendeurs d'esclaves. Il revoit ses frères encore l'insulter, le mépriser. Il faut faire face à tes émotions. Il faut accepter de dire j'ai eu mal. J'ai eu mal. Tu ne peux pas guérir si tu ne reconnais pas que tu n'as pas été blessé. Et vous savez, on peut facilement ressasser le passé sans même admettre que nous avons eu mal. C'est très bizarre, c'est très particulier. Mais le psyché humain est d'une grande complexité, d'une grande richesse. Mais j'ai vu des gens être piégés, j'ai vu des gens être enfermés dans leur passé sans même reconnaître qu'ils sont en souffrance. Puisque si tu es en souffrance, il faut reconnaître que tu as besoin de soins, que tu as besoin d'aide, que tu as besoin d'être peut-être écouté, que tu as besoin probablement de parler, d'exprimer la souffrance. Les émotions sont là pour être exprimées. Elles ne doivent jamais te diriger, mais elles sont comme un dialogue de ton âme et de ton psyché. Les émotions sont un dialogue qu'il faut être capable d'écouter. Et si tu les écoutes, elles seront pour toi comme une aide pour te décrypter. Mais si tu ne les écoutes pas, elles souffriront et malheureusement tout ton être sera tourmenté constamment, jour après jour, année après année. Les émotions sont là. Joseph fera face à ses émotions. Mais il arrivera à un moment donné, 3 jours plus tard. Étrange le parallèle. 3 jours. Il faudra 3 jours à Joseph pour sortir de la prison du passé dans la vie nouvelle. Il faudra 3 jours à Jésus pour ressusciter d'entre les morts. Eh bien, j'aimerais te dire qu'il y a un processus dans les étapes du pardon.
D'abord, accepter, il y a ce pourquoi, ce cri de vengeance, puis accepter de faire face à ses émotions, ses souffrances, puis enfin, pardonner. Pardonner. Le pardon est une décision. Joseph va pardonner, il va les faire sortir. Et la raison de son pardon, et il le dit clairement, il dit, vous allez retourner vers votre Père. Je crains Dieu. La crainte de ton Dieu te permettra de pardonner. Regardez ce qu'il nous est dit dans Matthieu 6 au verset 14 à 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Mon ami, je crois que tu as en toi la capacité de pardonner. Elle n'est pas de toi, mais elle est en toi, par Jésus. Le Saint-Esprit peut te rendre capable de pardonner. Pourquoi? Parce qu'il te dit que tu dois pardonner. Je ne te dis pas que tu dois immédiatement pardonner. Il y a des accompagnements que je fais face à certaines violences, des abus sexuels, des choses violentes. Je ne parle pas tout de suite du pardon. Je laisse d'abord la douleur ressortir. Et une fois qu'elle est vue, une fois qu'elle est regardée, alors je prends la décision de pardonner. C'est ce par quoi moi-même j'ai dû passer et le chemin par lequel je dois encore passer lorsque les offenses sont là. Et elles continueront parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais tu peux prendre cette décision. Je choisis de pardonner. Je prends la décision. Le pardon n'est pas la guérison. Trop souvent, nous confondons pardon et guérison. Pardonner, c'est une décision. Guérir, c'est un résultat. Autrement dit, tu n'as plus mal, tu ne souffres plus dans tes pensées, tu ne souffres plus de ton passé une fois que tu es guéri. Mais tu ne peux pas guérir tant que tu ne pardonnes pas. Tu aimerais la guérison, mais tu te refuses à pardonner. Tu aimerais ne plus avoir mal, tu aimerais ne plus être conditionné par ces violences que tu as subies étant enfant, mais tu ne peux pas parce que tu te refuses de pardonner. Le pardon est le déclencheur de la guérison. Le pardon est la décision qui te permettra de déclencher, d'amener à la guérison. Et j'ai l'habitude de dire très régulièrement, pardonne jusqu'à ce que tu sois guéri. Le pardon n'est pas juste l'affaire d'une décision selon le degré d'offense. Tu vas avoir parfois tes pensées qui vont revenir, tu vas parfois être accablé, mais tu vas devoir prendre la décision de dire non, je ne considère plus cette personne en fonction de ce qu'elle m'a fait, je choisis de la pardonner. Il faut que tu prennes cette décision autant de fois qu'il sera nécessaire jusqu'à ce que tu seras guéri. Mais je te le garantis, tu seras guéri. Tu peux être guéri de ton passé, tu peux être guéri de tes blessures. En Jésus, la victoire sur tes blessures est là, car tu as la capacité de pardonner. Jésus t'a beaucoup pardonné, alors il te rend toi aussi capable de pardonner. Qui que tu sois, jeune ou ancien, femme ou homme, qui que tu sois, chrétien ou non chrétien, tu peux demander à Dieu, aide-moi à pardonner, je voudrais. Je n'arrive pas en moi-même, je n'ai pas l'élan en moi-même. Viens me donner, viens m'aider. Jésus va le faire parce que le pardon te libère. Si tu essayes de gérer l'offense par tes propres forces, tu tomberas dans l'amertume et la vengeance. Si tu acceptes de couvrir l'offense et de laisser juste du temps, tu finiras tourmenté, tu finiras accablé et tu n'arriveras jamais à surpasser ton passé. Ton passé est fait pour rester derrière toi. De temps en temps, comme un rétroviseur, tu jettes quelques coups d'œil pour savoir comment t'orienter. Mais ton passé ne doit jamais te déterminer. En Jésus, tu n'es pas obligé d'être déterminé par ton passé. Je veux t'inviter à cela. Toi qui souffres, toi qui as vécu des violences, j'ai vécu beaucoup de rejets, j'ai vécu beaucoup de moqueries. J'ai choisi de pardonner. Ça m'a libéré. Ça m'a permis de me découvrir tel que je suis. Ça m'a permis de comprendre à quel point Dieu me fait grâce, à quel point Dieu est fidèle, à quel point Dieu est reconnaissant, à quel point je suis reconnaissant envers Dieu de tout ce qu'il m'a déjà donné. J'ai choisi de pardonner. Vas-tu pardonner? Ou vas-tu rester attaché? Tu es là et tu te tiens à ton offense parce que c'est presque comme si tu n'existes plus qu'au travers d'elle. Lâche-le. Ça fait peur. Parce que pour certains, c'est tout ce que tu as connu. Lâche-le. Quelque chose de beaucoup plus beau va se présenter devant toi. Choisis de pardonner. Ah non, mais pardonner, c'est pour les faibles. Au contraire. Pardonner, c'est pour les forts. La nature te poussera à te venger. Il faut être fort pour être capable de pardonner quelqu'un qui t'a fait mal.
Il faut être fort pour être capable de dire « il y a une injustice, mais elle n'est pas entre mes mains ». Il faut être fort. Et Jésus veut t'aider à cela. Que le Seigneur te bénisse.